Un exemple récent qui me tient à cœur, moi j'ai passé 7 ans au Niger, de 2013 à 2020, à janvier 2020. Donc je sais ce qui s'y passe. J'ai étudié les circuits de financement du terrorisme, j'ai étudié de la population. Parce que tu t'occupes de la sécurité de Là-bas, raffineries. Là-bas, je m'occupais de la sécurité d'une raffinerie et d'un pipeline qui se trouve à 900 km de diamètre, donc en pleine brousse. D'accord ? Mais j'ai eu une formation en contre-terrorisme que j'ai faite à Saint-Andrew, et puis j'ai une formation de terrain. Donc je peux comprendre les phénomènes des Boko Haram. Ça s'analyse en fait, en découpant les choses, comment ils se financent, comment ils s'arment, voilà, on découpe comment ils se financent. Bon. Et puis on a des contacts avec les gens locaux, etc. Donc on sait, on construit des réseaux, on sait, on écoute, on comprend, voilà, et on aide quand on peut. Et on protège ce qui peut produire quelque chose de valable pour l'économie. C'est ça le but du jeu. De 2016 à 2019, le ministre de la Défense, Kalla Moutari, que je connais, que j'ai rencontré, a détourné des fonds avec d'autres membres du gouvernement nigérien. Des fonds du budget de la défense. On parle d'opérations de contrats fictifs, de surfacturation. Il a acheté des hélicoptères russes, alors que nous, on a l'opération Barkhane, que le contribuable français, il paye entre 600 et 700 millions d'euros par an pour Barkhane. On les a laissés faire ces contrats fictifs, acheter des hélicoptères russes. Ça a duré 3 ans. De quand à quand, ça ? De 2016 à fin 2019. Et pourquoi ? Et là-dedans, on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui sont parfaitement fichés en France. Des acteurs africains ou des acteurs français ? Des acteurs africains, Petit Boubé, alias Aboubacar, Ima, alias Style Féroce, il est parfaitement fiché en France, il est parfaitement connu, il est parfaitement connu au Nigeria. Et ce sont qui, ces gens-là ? Eh ben, c'est un des grands bénéficiaires des contrats qui ont été découverts par une commission qui a travaillé sur ce sujet de détournement de fonds et qui a fait ses rapports récents. Et donc on s'aperçoit que les fonds de la défense nigériens ont été détournés. Alors, à Niamey, il y a la DRSD, la DGSE, le Quai d'Orsay, des attachés défense, il y a des officiers français, il y a du monde. Il y a l'opération Barkhane. Il y a du monde à l'aéroport, il y a du monde dans l'ambassade, il y a du monde au ministère de la Défense nigérien. Et on va me faire croire que pendant 3 ans, ces gens-là n'ont rien vu. Ils n'ont pas fait un seul rapport. Madame Parly, elle est au courant de rien. Pendant 3 ans, le budget de la défense nigérien a été détourné et Madame Parly, elle n'a rien vu. Elle n'a rien lu. Elle n'a pas eu un rapport. Et là, maintenant que ça sort dans la presse nigérienne, on ne l'entend pas. Elle dit rien. Est-ce qu'il y a un député en France qui peut poser une question au gouvernement pour demander à Madame Parly ce qu'elle en pense? Mais c'est quoi ton hypothèse ? Les enveloppes encore ? C'est incompréhensible. Ces 2 types dont tu parles, qui sont bénéficiaires, c'est quoi leur statut ? Ce sont des chefs d'entreprise là-bas ou ce sont Alors, Petit Boubé, c'est quelqu'un qui a fait fortune, disons, sans le diffamer, mais... qui a fait fortune. Qui a fait fortune. On dit de lui qu'il est propriétaire de plus d'une centaine de maisons à Niamey, peut-être 200, bon voilà. L'immobilier, on va dire. Voilà, et l'autre ? Il y a Assoumi Massouadou, qui était ministre des Finances à l'époque des détournements de fonds, donc qui a signé les chèques du Trésor. Lui, il est impliqué dans l'Uranium Gate. Donc on le connaît déjà au travers de l'Uranium Gate. Il est archi connu. C'est pour ça son nom. Voilà. Jamais convoqué par les juges en France. Non, mais ça signifie que, oui, il y a des rétrocommissions, forcément, qui reviennent. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication que ça. Alors, dans l'Uranium Gate, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai la liste de tous les bénéficiaires. Il y a 2 parties dans l'Uranium Gate. Il y a 100 millions et puis à peu près 25 millions d'euros, bon, pour faire simple, de commissions qui ont été réparties. Dans cette vingtaine de millions d'euros de commissions qui ont été réparties, moi, j'ai les noms. J'ai les noms, j'ai tous les montants. Tu les as donnés Bien sûr. Et il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit une ligne, il y a marqué Bussy International, 500 000 euros. C'est quoi Bussy ? Et alors, Bussy International, c'est des anciens de la DGSE, et il y a même le préfet Chambon avec eux, Jean-Louis Chambon, ancien préfet. Ils ont peut-être bossé, vraiment, non ?
Alors, C'est une question. oui, alors, mais ce qui se passe, c'est que c'est une opération particulièrement illégale. Donc, c'est blanchiment, détournement de fonds, tout ce qu'on veut. Là aussi, mais j'attends le procès en diffamation, surtout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement il y a 500 000 euros, mais il y a marqué deuxième facture. Donc, c'est pas le seul montant. Moi, je sens qu'on va avoir des emmerdes avec cette émission, mais tant pis. Hein. Voilà.